Des motocyclistes, je ne dirais pas des motards, je déteste ce mot motard. Des motocyclistes de qualité, nous avons sur la chaîne du Peppo Rider. Qui se ressemblent, ça semble, n'est-ce pas? Alors, je voulais vous dire que je vais essayer de produire comme ça des petites thématiques par rapport aux motos qui passent à l'atelier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on me pose souvent des questions. Est-ce que ça c'est bien? Qu'est-ce que tu penses de ça? Etc. Bah, ça fait bientôt plus de 23 ans que je travaille dans la moto. Il est temps de faire profiter les gens de mon point de vue, de mon expérience. Ça n'est qu'un point de vue et vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, j'essaye d'être le plus objectif possible. Alors, aujourd'hui, j'ai rentré une moto qui commence à ne pas être du tout emblématique, qui ne marque pas les esprits, qui n'est pas surcoté, qui ne défraie pas la chronique, qui tombe assez peu en panne, qui fait plaisir aux clients parce qu'elle ne coûte pas si cher en entretien, qui est issue d'une génération d'évolution et qui est au final un aboutissement réussi. La F850R et F800R, des motorisations similaires. Ici, nous avons une F800R. Donc, on est dans les derniers modèles, dans les dernières générations. Alors, je vous parle de cette machine parce qu'on me pose de plus en plus la question. On me dit, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette génération de machines, F800, etc. Alors, je vais vous dire, pour moi, j'ai à peu près une vingtaine de versions de F800 en entretien à l'atelier. On en voit un paquet par an parce que beaucoup de gens utilisent de plus en plus cette machine. Clairement, c'est un best-seller, mais pas que. Cette motorisation Rotax est tout simplement une réussite absolue en termes de fiabilité, de constance et de coût d'entretien. Ici, on n'a pas une moto qui est beaucoup kilométrée, on a 20 000 km. La moto est là pour un kitchen, alors vous allez me dire ça fait tôt, mais il y a quand même quelques petits défauts, on va en parler vite fait. Donc ici une jolie version, pack dynamique machin, tout. Je suis pas un spécialiste des gammes BMW, mais c'est pas ce qui nous intéresse là. Et vraiment, je vois des F800, F850 qui arrivent sur les 100 000 km. On est sur une fiabilité qui est au-delà du réel. Donc moi, en atelier, qu'est-ce que je fais? Je contrôle les jeux soupapes, je vérifie, je suis les précaux constructeurs. Sur les F800, on utilise de la filtration d'origine qu'on achète chez BM. Il n'y a qu'une seule chose qu'on n'utilise pas d'origine, c'est les kitchens, qui sont vraiment chers chez BM et pas forcément qualitatifs. Et les bougies. Des fois un peu du Nippon Denso selon l'utilisateur, des fois du NGK, ça va très bien. Étant donné la périodicité, les bougies, elles ne s'usent pas vraiment vite, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Cette bécane, elle a besoin d'un suivi technique assez, on va dire, précis. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a quand même de l'électronique, mais bizarrement, même sur la version de F800, la fiabilité, autant au niveau injection, ABS, électrique, est vraiment extra. Bon, évidemment, c'est les motos qu'on connaît nous. Il y a aussi des variantes, des gens qui sont déçus, mais on aura de toujours dans tous les modèles différents. Néanmoins, on rencontre quand même des petits pépins sur cette bécane. C'est-à-dire que sur l'axe, la plus grosse défaillance qu'on connaisse, c'est le circuit de charge, qui est assez compact, assez bien conçu. Ici, on a le rotor et le stator. Ici, on a le régulateur. En particulier sur les versions 800 et 850 GS, arrivé aux abords des 100 000 km, ça grille. Donc vous avez un gap à peu près de 20 000 bornes à partir des 80 000 où vous allez vous dire, voilà, sur mon bloc F800 et F850, ça peut griller. Donc en général, c'est le stator. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va vous proposer différentes solutions de réparation. Vous allez tomber sur de l'adaptable. Je déconseille totalement. Pourquoi? Chez BM, vraiment, le stator est hyper... D'une part,
Il est vraiment conçu d'une manière durable, mais il est vendu avec le rotor. Chez BM, le stator n'est pas détaillé sur cette génération de moto. Vous achetez soit tout, c'est un kit complet, soit rien. Et quand on doit commander tout ça chez BM, ça coûte un bras. Mais les gars, vous avez déjà parcouru 80 000 bornes quasiment. Sur un flat, on va changer l'embrayage, les coûts sont assez élevés. Sur ce bloc, ce sera la variante. Par contre, on a des clients qui ont vraiment un fort kilométrage. J'ai vu un Espagnol cet été avec 160 000 km sur cette motorisation en 800. Il n'y avait pas un bruit mécanique, pas un bruit technique. Les vitesses passaient toutes seules. Je pense qu'on est sur un des meilleurs moteurs qui était sous-traité par Rotax et fait pour BM. Au niveau longévité, il est tout simplement exceptionnel. Il y a sur les forums et sur différentes pages Facebook des gars qui ont atteint, qui ont doublé les 300 000 sans problème. 300, 320, 350. Bon, ça commence à faire des kills, mais la moto fonctionne toujours bien. Et de mémoire, quand on accède à la distribution, même à 100 000, on regarde ce qui est usé, etc. J'ai jamais changé de tendeur, j'ai jamais changé de chaîne, j'ai jamais changé d'arbre à cam. Ça ne fuit pas, c'est très rare, malgré un circuit hydraulique assez alambiqué avec des durites type automobile. Alors ça, c'est pas des matières qu'on a l'habitude de voir sur les motos. Et pourtant, elles vieillissent vachement bien. Ces colliers là, même ces durites de refroidissement chez BM, c'est quand même un truc de dingue. Ça tient. J'ai pas l'habitude de dire du bien souvent de BMW. Mais souvent, en début de saison, on me dit voilà, sur quelle moto partir sur un budget assez soft, on va dire 4000, 6000. Voilà, si vous voulez une moto quand même récente et avec un bon agrément de conduite. Franchement, pour 4000, 4500 balles, mieux vaut acheter un F800R qu'un MT-07. J'aborderai le sujet du MT-07 bientôt. Le MT-07, on commence, bon, il est utilisé par des jeunes, hein, c'est ça le problème, souvent ils font pas de cadeaux. On commence à voir quand même des problèmes de transmission sur le MT-07, je sais pas trop encore pourquoi on n'a pas trop étudié le problème. J'ai des confrères qui font des casses de boîte, etc. Wheeling, peut-être problème de graissage, etc. Usage un peu brutal. Mais ça, pour l'instant, même sur des F800 qui sont utilisés en mode Warrior, chemin, piste, parce que cette moto est vraiment capable de faire du tout-terrain, du tout-chemin façon trail moderne, quoi. On n'a pas eu de problème de transmission comme ça, de casse moteur. Alors, si on voit l'évolution F800, F850, on arrive à la F900. Là, ce qu'on remarque clairement, c'est qu'au niveau de la F900, la qualité de fabrication, ça descend en flèche. Sur ma clientèle qui roule en F900, moteur chinois, moteur Lancine, au départ on était chaud parce qu'il redescendait très bas, ça roulait bien, c'était vraiment soft, fluide, agréable. Mais bon sang, j'ai l'impression que ce moteur s'use à une vitesse phénoménale. Ce qu'on voit, c'est que en fait, il y a des casses. Il y a des casses moteurs. Ce qui n'arrive pas sur petite 800, 850. Et ça, vraiment, je vois tout le temps cette moto en atelier et d'autres motos et je plébiscite et de loin sa fiabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater sur l'équipement vis fait en faisant un tour grosso modo? Cette fourche-là, elle n'est pas, c'est pas une fourche haut de gamme, hein. Et pourtant, malgré n'importe quel kilométrage, je ne l'ai jamais vu fuir. Ça, c'est un peu du matos, on va dire, européano-chinois. Donc, jamais de fuite de refroidissement, jamais de fuite d'huile, quel que soit le kilométrage. Le truc qui m'emmerde le plus sur cette moto, c'est le compensateur au niveau de la couronne. Donc, dedans, on a un gros système de caoutchouc qui vieillit assez mal, et ça c'est récurrent sur les S1000R, c'est récurrent sur certaines F900, où en fait en vieillissant mal, et c'est ce qui s'est passé sur cette moto, la couronne n'est pas bien centrée, parce qu'en fait le compensateur en s'usant va décentrer de quelques millimètres la couronne, ce qui va générer en fait des points durs, parce que la couronne ne tourne plus rond, donc il va y avoir des variations de tension sur la flèche.
et une usure prématurée du kitchen malgré un entretien assez poussé. C'est ce qui s'est passé ici. On a remplacé le kitchen à 20 000 bornes, ce qui n'est pas normal pour cette moto, et ben c'est dû à ça. Alors là, dans ce cas, remplacement du compensateur à l'arrière, on en met un neuf, on en met un d'origine. En fait, là, c'est pas l'usure des kilomètres, c'est l'âge. Donc le caoutchouc qui prend de l'âge, qui se déchaisse, qui part un peu en copeaux à l'intérieur. Ça arrive sur les japonaises, mais elles sont faites différemment. On n'a pas trop ce genre de problématique. Sur cette bécane, voilà, circuit de charge après 80 000, alors voilà. Des coûts d'entretien qui sont quand même assez faibles. Des transmissions à surveiller, donc ça se fait en atelier. Sur les premières générations, des petits problèmes de variation de ralenti. Vous avez des plastiques qui se dessèchent, des tuyaux, des petits problèmes au niveau des cordes d'injection. Ça demande une réinitialisation chez le concessionnaire, donc via le Moditech, là, je sais pas quoi, l'ordinateur du concessionnaire. Donc si vous achetez une F800, mise à jour chez le concessionnaire. Après, vous pouvez switcher chez votre petit détaillant local pour l'entretien, en espérant qu'il soit soigneux, parce que c'est quand même une moto qui a pas mal d'emboîtements au niveau plastique, des connecteurs électriques qui sont bien spéciaux, etc. Si vous êtes soigneux, que vous prenez le temps, c'est toujours pareil, ça marche, ça le fait. Franchement, cette moto, au niveau présentation, elle est assez commune, hein, basique. Une selle quand même bien qualitative, c'est confortable. On voit que dans le temps, les peintures, ça tient quand même pas mal. Bon, ça dépend toujours de l'utilisateur. Et puis, voilà, c'est une moto qui sonne, quoi. On reconnaît bien cette signature auditive de BM. Quand tu démarres, là, ça craque direct. Voilà, je vous ai donné mon avis sur les F800, F850. Honnêtement, ne vous faites pas trop de soucis sur cette bécane quand vous allez la chercher en occasion. Si vous voyez qu'au niveau des bruits moteurs, c'est clean. Au niveau de la transmission, c'est clean. Vous faites tourner la roue comme ça en statique pour voir s'il y a des variations de changement de tension sur la chaîne au niveau de la flèche. Vous regardez un petit peu la fourche, qu'il n'y ait pas de fuite. Une batterie pas trop vieille, ça c'est un point essentiel aussi sur cette moto. Il faut une batterie très qualitative. Il y a de l'électronique qui tire dessus, ABS, ESA, etc. Il faut une bonne batterie. Donc ça c'est essentiel. Nous, on a tendance à dire aux clients qu'on monte des batteries BM. Si ça fait trop cher, on va passer sur des marques en dessous. Mais jusque-là, les batteries BM sont les meilleures. Donc je vous conseille vraiment cette moto. Budget serré. Entretien maîtrisé, très peu de surprises. Il y a de quoi rouler tranquillement pour tout l'été 2024. Et peut-être passer sur un S1000R. Non, je vous le déconseille. Et F900R, non plus. On reste sur la F800 et la F850. Prochaine thématique, on trouve là-bas au fond. Voilà. De l'Africa Twin VS, la 750 XTZ. Deux motos totalement différentes qui sont construites de manière totalement différente. Des approches industrielles qui n'ont rien à voir. Voilà, on parlera de ça. Ça vous plaît cette petite vidéo? Vous me le dites en commentaire. Ciao, ciao!